Seigneur Jésus. C'est vrai, il fait chaud, sinon il y a encore de la place à l'intérieur. Ouais. Souvent, quand vous êtes dehors, vous êtes distrait par les mouches qui asseyent sur cette bière et tout ça. Donc, déjà c'est mieux, mais il fait chaud. On a tout ouvert pour que l'air circule quand même. Que le Seigneur bénisse. Nous avons les bien-aimés qui sont venus d'Abidjan. Ouais. Que Dieu les bénisse. Je crois que c'est par amour qu'ils sont venus nous rendre visite. Ensemble, nous allons partager la parole du Seigneur. Ouais. Et puis, oui, il y a de la place dedans. Il n'y a pas de meilleur endroit pour être en paix que de se retrouver devant le Seigneur. Et on va passer, je crois bien, un moment très agréable puisqu'il va nous parler d'un sujet que vous connaissez déjà. Mais chaque fois, vous voyez, une fois l'apôtre Paul l'a dit, la répétition est pédagogique et c'est même bien parce qu'on n'est pas sûr d'avoir saisi les choses comme il convient. Et c'est quand on répète qu'on voit les nuances de ce qui a été dit, qu'on peut effectivement dire j'ai bien compris. Alors je parlerai de ce commandement nouveau, c'est le Seigneur qui l'a donné, un commandement nouveau, c'est le titre, un commandement nouveau. C'est ce problème de l'amour. Il faut en parler. L'amour. Et puis c'est un commandement. C'est un ordre. C'est un ordre que le Seigneur nous donne. Et il veut qu'on l'exécute. Voilà. Qu'on donne un commandement. C'est pour être exécuté. C'est pas seulement une instruction, c'est pas seulement un enseignement, mais c'est un ordre. C'est ce que nous devons faire. Et c'est important. Et c'est tout à fait à la fin. Quand Judas est parti, après qu'il a trempé le pain dans le vin et qu'il a remis à Judas Iscariote, et que Judas est parti, qu'il a dit, je vous donne un commandement nouveau. J'ai souvent réfléchi à cela et dit, mais pourquoi il ne l'a pas fait avant? Lorsque Judas était là, il a attendu qu'il parte. Ça veut dire que l'amour ne peut pas se manifester lorsqu'il y a des faux grains. Il trouve toujours. Mais lorsqu'il était sûr que le mauvais grain est parti, il dit maintenant, je vous donne un commandement. Judas ne pouvait pas manifester ça aussi. Vous voyez, c'est les autres. Que Dieu soit béni. Et s'il en parle aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Ouais. Ça veut dire que nous sommes donc prêts à manifester cet amour-là. Que le Seigneur soit béni. Mais on ne va pas en parler sans lire la Bible. Nous allons repartir donc dans l'évangile de Jean, le chapitre 13, versets 34 à 35. Un commandement nouveau. Ou si vous voulez, l'amour et le salut. C'est le sud, si vous voulez. L'amour et le salut. Il vient un commandement nouveau. Donc Jean 13, verset 34-35. On va, donc c'est bien, on va respecter la parole de Dieu avant de faire cette lecture. Nous lisons Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous allons incliner la tête pour un moment. Seigneur éternel, c'est un commandement que tu nous donnes. Ce n'est pas fait pour être écouté seulement, mais c'est pour être exécuté. Mais toi-même l'as dit, dans nos membres terrestres, il n'y a rien de bon. Il n'y a que la faiblesse. C'est vrai que dans notre entendement, nous prenons conscience de ce que tu nous as dit.
Nous prenons même des résolutions d'exécuter ce que tu nous as dit. Mais dans nos membres, nous sommes défaillants. Mais si tu as donné ce ordre, c'est parce que tu sais que cela doit être exécuté. Et que nous pouvons le faire. C'est pourquoi ne comptons pas sur nous-mêmes, mais comptant sur ce que tu as résolu pour nous, nous demandons ta grâce. Et la puissance de ton esprit pour agir en nous. Et que ce ne soit pas aujourd'hui seulement, mais tout le reste de notre vie sans que tu viennes, que nous puissions exécuter ce que tu nous as dit pleinement. Afin que nous soyons identifiés au vrai Fils et au vrai Fils de Dieu. Comme tu l'as dit toi-même. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Seigneur, conduis-nous donc à exécuter cela. C'est pourquoi, tandis que nous allons en parler, que tu nous donnes la claire compréhension de ce que tu as dit. Que nos âmes soient disposées à recevoir cela. Et que l'Esprit anime cette parole en nous pour que cette sémence puisse produire aussi des fruits positifs. Nous comptons sur ta grâce. Évidemment, généralement, lorsque ta parole est enseignée, l'ennemi s'approche et tourmente les enfants et même des fois fait tomber le sommeil sur nous ou distrait nos âmes par des pensées futiles. Mais tous ces esprits-là, nous les lions au nom de Jésus-Christ. Et nous demandons que tu nous donnes de bonnes dispositions du cœur pour suivre ce que tu vas nous enseigner et que nous puissions être édifiés et bénis véritablement. Où est donc cette bouche qui parlera et que tout puissant, tous nous entendions ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, nous le demandons. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Il s'agit donc d'un commandement nouveau. Ailleurs, il est dit que c'est le résumé de toute la loi de Moïse. C'est important. Il faut bien que nous saisissions ce commandement nouveau. Et il est dit, aimez-vous les uns les autres. Voilà le commandement, c'est tout petit comme ça. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Maintenant, le Seigneur précise, parce que ce n'est pas n'importe quel amour. Il dit bien, comme je vous ai aimé, l'amour que lui il a eu pour nous, c'est le même amour que nous devons manifester les uns pour les autres. Amen. Ce n'est pas un autre type d'amour, hein. C'est ce type d'amour-là, ce que lui il a eu pour nous. Il dit, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et puis il précise, parce que souvent nous disons, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Il dit, c'est vrai, vous pouvez dire, nous sommes les disciples du Seigneur Jésus, et puis ça peut être faux. Mais voilà, le vrai signe, la marque qui prouve que vous êtes mes disciples, ce qui permettra aux hommes de reconnaître que vous êtes mes disciples, il dit, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez, il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Ils verront des miracles, ils chasseront les démons. Ça, c'est pour ceux qui ont cru. Mais pour ceux qui sont les disciples, c'est l'amour qui est la caractéristique. C'est différent. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ouais. Bon, je ne sais pas si vous avez saisi la nuance. Mais c'est l'amour qui prouve que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus. Les vrais disciples. Voilà. Nous allons prendre un autre passage pour confirmer ce que nous allons dire. C'est Romains, chapitre 12, versets 9 à 10. Romains, chapitre 12, versets 9 à 10. Continue d'apporter la précision. Parce que l'amour du Seigneur est un amour pur. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en parlant aux Romains, leur dit ceci. Que l'amour soit sans hypocrisie. Amen. Parce que si l'amour contient de l'hypocrisie, ce n'est plus l'amour que le Seigneur nous a demandé de manifester. L'amour que nous devons manifester est un amour sans hypocrisie. Voilà. Que le Seigneur soit béni. En continuant la lecture, enfin, Louis II dit la charité, mais c'est l'amour. Hein. Ayez le mal en horreur. Haïssez le mal. Attachez-vous fortement au bien.
Il dit, vous devez adopter des comportements, n'est-ce pas? Mais tous les comportements doivent être fondés sur l'amour. Donc, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Oui. Comme par honneur, usez de prévenance réciproque. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, l'amour qu'il nous demande est un amour pur. Que le Seigneur soit béni. Voyez, quelque part également, dans Timothée, il est dit, le but du commandement. Et ça, c'est Louis II qui traduit comme ça. Scofield dit, le but de cette recommandation. Mais voyez, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Tout est l'amour. Que le Seigneur soit béni. Maintenant, on va approfondir un peu, voyez, ce sujet de l'amour. Je dois vous dire d'abord ce que l'amour n'est pas, ou bien le contraire de l'amour. Dans Proverbe 10, verset 12, vous connaissez ce passage, je dis c'est bien une répétition pour quelques-uns, mais on va découvrir des choses profondes, et là, ce ne serait plus une répétition. Proverbe 10, verset 12, oui c'est ça, 10, 12. Il est dit, la haine excite des querelles. Mais, voyez, il y a une opposition. L'amour couvre toutes les fautes. Or, à l'amour s'oppose la haine. Et pour que vous puissiez bien saisir l'amour, il faudrait que vous sachiez quel est son contraire. L'amour est un sentiment, pardon, la haine est un sentiment qui vous pousse à vouloir le malheur ou le mal de quelqu'un. C'est ça. Ou bien qui vous pousse à vous réjouir quand cet individu est dans un malheur. Voilà la haine. Voyez, ça nous pousse à mépriser l'autre. Et ça, c'est dangereux. La Bible dit que ce n'est pas juste. Quand on croit en Jésus-Christ, on ne doit plus désirer le malheur de quelqu'un. On ne doit pas se réjouir quand quelqu'un est dans le malheur. Voyez, on doit plutôt être attristé. Je crois, Job peut le dire, si je me suis réjoui d'apprendre que mon ennemi connaît les revers, s'il a un malheur, alors j'aurai mal fait. Ça veut dire que nous ne devons pas nous réjouir si quelqu'un est dans le malheur. Même si c'est notre ennemi. Voyez-vous? Maintenant, il est question de réfléchir. Est-ce qu'il ne nous arrive pas de nous réjouir quand quelqu'un qui publiquement nous a giflé quelque part, voyez, a des difficultés, a des problèmes? Parce qu'il est question de redresser nos sentiments. Que le Seigneur soit béni. Je vous donne encore une autre expression de cette haine. 1 Jean 3, verset 15. 1 Jean 3, verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est lui qui a un sentiment qui le pousse à vouloir le mal à quelqu'un, il est un meurtrier. Vous voyez? C'est ça. Il se réjouit du malheur de l'autre, c'est un meurtrier. Et remarquez bien, et vous savez qu'aucun meurtrier dans la vie éternelle demeurant en lui. C'est pourquoi j'ai dit l'amour et le salut. Si nous avons de la haine en nous, la Bible dit que la vie éternelle n'est pas encore installée en nous. Oui. C'est important que le Seigneur nous vienne en aide. Amen. Parce que nous avons besoin vraiment de manifester de l'amour. Voyez. Et puis juste au-dessus, au verset 14. Au verset 14 de 1 Jean 3.
il est dit. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Amen. Si nous aimons effectivement, ouais, il faut aimer pour être vraiment passé de la mort à la vie. Parce que si nous demeurons dans la haine, nous n'avons pas encore la vie. Et c'est écrit, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Vous voyez, c'est le complément du verset. Que le Seigneur soit béni. Amen. Donc, vous voyez que c'est vraiment nécessaire d'aimer. Voyez, et il y a des exemples dans la Bible de ceux qui ont manifesté la haine. Hein, le premier qui l'a exercé contre son frère, c'est bien Caïn. Caïn qui a tué son frère Abel. Voyez, parce que ses œuvres à lui, Caïn, étaient de mauvaises œuvres, tandis que son frère Abel, vous voyez, manifestait de bonnes œuvres. Et par jalousie, voyez, il a tué son frère. Voilà où va la haine. Ça va jusqu'à la destruction de celui qu'on n'aime pas. C'est important. Et puis plus tard, Judas Iscariot, a manifesté sa haine contre le Seigneur. Il aimait tellement l'argent qu'il a vendu son Seigneur pour qu'on le crucifie. Mais sachez-le, notre plus grand ennemi, celui qui nous hait le plus, c'est Satan lui-même. C'est lui qui inspire ses mauvais sentiments, ses vilains sentiments aux gens. Et ne soyez pas son esclave. Ne soyez pas sous sa tutelle. Refoulez ses mauvais sentiments. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, ce brave Satan, il est infatigable. Il est infatigable dans son service. Il est allé jusqu'au devant le Seigneur pour demander la permission pour assouvir sa haine contre Job. Vous connaissez cette histoire. Il avait dit, mais oh Dieu, tu parles de Job, mais Job, il a tout reçu de toi. Tu lui as donné 10 enfants, hein, parmi les plus beaux du pays. Tu lui as donné des richesses. Job mange des bœufs tous les jours. Il se réjouit tout le temps. Il a plein de serviteurs. Comment il ne va pas t'aimer? Voyez, il était contre le bien de Job. C'est Satan. Ne soyez jamais cela. N'ayez jamais ces sentiments en vous. Réjouissez-vous parce que, voyez, Dieu bénit quelqu'un. Amen. Voyez, la Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Mais réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. C'est ça le bon sentiment que nous devons avoir. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur dit, bon, va, comme tu veux, va. Seulement ne touche pas à sa vie. Et vous savez ce qui est arrivé, il a arraché tout ce que Job possédait. Mais cet homme est resté fidèle à Dieu. Amen. Ouais, lui, il avait de l'amour pour Dieu. Et Satan avait de la haine pour Job. Vous voyez, plus tard, Dieu dit, laisse-moi maintenant. Tu vois ce que tu veux faire? Ouais. Et il est appelé l'accusateur des frères. Amen. Mais vous surmontez le mal en faisant ce qui est bien. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Le Seigneur nous l'a dit comme ça. Donc, Satan est celui qui inspire ses vilains sentiments aux gens. Et maintenant, si vous vous laissez posséder, il fait ce qu'il veut. Mais si vous résistez, eh bien, il fuit loin de vous. Vous voyez, la haine, ce n'est pas une bonne chose. Je vous donne encore un autre passage, toujours dans Jean 1, Jean 4, versets 20 à 21. Et puis, on va aborder le sujet vrai, celui de l'amour. 1 Jean 4, versets 20 à 21. Ce que l'amour n'est pas, c'est la haine. Et ça, c'est un mauvais sentiment. Vous voyez, vous êtes là et puis ça vous pousse à vouloir le mal de quelqu'un d'autre, à le détester, à le mépriser. On ne sait pas pour quelle raison. Vous vous sentez mal à l'aise de voir qu'il prospère. Mais c'est un vilain sentiment. Il faut s'en débarrasser. Bien. Que le Seigneur soit béni. Alors, si quelqu'un dit, vous voyez, suivez bien, j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est-à-dire qu'il souhaite le malheur de son frère, c'est un menteur. Il n'a jamais connu Dieu. Vous voyez? C'est important. Peut-être on passe rapidement sur ces sujets, mais il faut quand même s'analyser soi-même pour voir si de temps à autre, on n'a pas la pensée qui est traversée par, voyez, de tels sentiments. Ouais. Si nos cœurs ne sont pas par moments habités par de tels sentiments. Peut-être des voisins un peu trop durs envers nous. On souhaiterait que, voyez, non, prions le Seigneur plutôt pour les aimer. Amen. N'est-ce pas? C'est important. Donc, car celui qui n'aime pas son frère qui le voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? C'est un peu fictif là. Oh, j'aime Dieu, mais démontre-le, prouve-le. Voyez?
Oui, mais parce que tu ne vois pas Dieu, tu dis que tu l'aimes. Mais quand tu le verras, que le Seigneur soit béni. Qu'est-ce qui va se passer? Et nous avons de lui ce commandement. Voilà, c'est le commandement. C'est de ça qu'on va parler là. On a de Jésus ou bien de Dieu ce commandement. Le commandement qu'il nous donne, c'est ceci. Que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Voilà. Si je dis j'aime Dieu, je dois aimer mon frère. Il m'arrive souvent de dire, quelle serait la joie des frères quand ils viennent nous rendre visite? Ouais, je donne cet exemple pour qu'on puisse quand même analyser ce que c'est que le frère. Si les frères arrivent à Divo pour nous rendre visite, et qu'ils apprennent que votre brave frère Corentin que vous allez visiter tout le temps, c'est quelqu'un qui est dans les boîtes de nuit. Oh, la dernière fois on l'a attrapé avec des prostituées quelque part. Corentin était dans les caniveaux. Auriez-vous de la joie? Seriez-vous encouragé de parler de Dieu encore à Divo? Quelle serait votre joie? Je pense que vous serez honteux. Vous aurez honte. Vous direz, oh, mais le frère il fait honte. Vous allez même dire, livrons-les à Satan. N'est-ce pas? Mais il fait honte. Mais supposons que vous arriviez et puis vous êtes peut-être égaré quelque part, vous cherchez la cour, vous ne trouvez pas, vous dites, mais tiens, on a quelqu'un là, il s'appelle Corentin, et bon, c'est un chrétien. Oh, Corentin, oui, non, on le connaît. Ah, cet homme-là, en tout cas, il est un peu spécial, hein. Vraiment, vraiment, non, mais c'est son affaire de Dieu, il est très bien, non, mais il aime tout Dieu. Qu'est-ce que vous serez? Tout heureux? Ah, donc c'est vrai, c'est lui, oh, mais... Oui, mais c'est notre frère. Vous serez encouragé, mais c'est notre frère. Donc, vous dites bien son affaire de Dieu. Vous voyez, c'est ça que Dieu souhaite. Qu'on soit correct. Vous voyez, qu'on ait un bon témoignage. Amen. Vous voyez, et c'est pour ça qu'il nous a appelés. Et vous serez heureux. Vous voyez, on dit, en Afrique, on dit, vous aurez la tête haute. Voilà. Parce que là, vous pouvez aussi les épaules, on dit, c'est notre frère. Mais si on vous dit, c'est quelqu'un qu'on a ramassé dans les caniveaux la dernière fois. D'abord, vous allez douter que notre Corentin, lui, n'est pas comme ça. On va insister, on dit, oui, c'est lui. C'est pas lui qui enseigne Alphonse à savoir. Oh, oui, c'est vrai ça. Ah, mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Parce que vous ne voulez pas croire ça. Vous ne voulez pas que ça arrive. N'est-ce pas? Pourquoi? Mais parce que vous m'aimez. Vous ne voulez pas me voir dans de telles situations. Voyez? Maintenant, supposons qu'on dise ça et puis dit, voilà, on a dit. Mais c'est bien fait même. Qu'est-ce que ça prouve? Que vous me haïssez. N'est-ce pas? C'est la haine seule qui peut se réjouir parce que je fais du mal. Le mal. C'est ça. Non, frère. Souhaitons toujours le bien du frère. Souhaitons le bien de la soeur. Souhaitons le bien de tous les enfants de Dieu. C'est important. Oui, c'est ça. Ça doit nous appliquer régulièrement. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer les frères. Ceux qui sont nés de Dieu. Ça, c'est important. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut bien dire? De nous aimer comme lui nous a aimés. Qu'est-ce qu'il veut dire? Dans Jean 15, verset 12 à 14. Jean chapitre 15, verset 12 à 14. Je prends ça pour qu'on puisse ensemble lire et que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit l'Écriture qui nous explique ce que le Seigneur veut bien qu'on fasse. Jean chapitre 15, c'est bien ce que j'ai dit. Verset 12 à 14. Nous lisons. C'est ici mon commandement. Vous voyez, c'est toujours le commandement. Le nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez, il répète les mêmes choses. Ça fait 2 fois déjà. Jean 13, Jean 15, c'est la même chose. Il n'y a pas de plus grand amour, alors il va expliquer, que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Est-ce que le Seigneur a donné sa vie pour nous? Amen. Voilà, voilà l'amour qui nous demande de manifester. De donner notre vie pour les autres. Vous voyez, c'est ça. Aimer, c'est mourir pour l'autre. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour l'autre, c'est que vous ne l'aimez pas. Voyez, que Dieu soit mis. Il faut donner sa vie pour l'autre. On va approfondir ces choses. Et il dit,
Vous êtes mes amis, le verset 14. Si vous faites ce que je vous commande, voilà, c'est un commandement. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alors, est-ce que nous sommes les amis du Seigneur? N'oubliez pas qu'il a appelé Abraham son ami. Pourquoi? Mais parce qu'Abraham a fait exactement ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Abraham quitte son pays et Abraham a quitté son pays. Abraham, eh bien, il avait 80 et quelques années quand le Seigneur lui a dit qu'il faut te faire circoncis. C'était sérieux. Il a fait quand il faisait la circoncision d'Ismaël. Ouais. Et tous ceux de sa maison les a fait circoncis. Lui aussi, il s'est fait circoncis. Il a obéi à Dieu. Voyez-vous? Que Dieu soit béni. Amen. Et puis après, il dit, Abraham, écoute, tu vas me sacrifier Isaac, ton seul fils. Tu l'as eu à 100 ans, certainement. Le jeune homme doit avoir maintenant 14 ans. Va me le tuer. La dernière fois, nous avons parlé de ça. Et Abraham n'a pas hésité. Il allait pour faire le sacrifice d'Isaac. Dieu dit, tu es mon ami. Quand nous obéissons, quand nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, ne soyez pas étonnés s'il nous appelle ses amis. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Amen. Amen. Voyez? Alors quand il dit, répentez-vous, on doit se repentir. C'est exact. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. On va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. N'est-ce pas? Amen. Et puis il dit, alors sanctifiez-vous. Voyez? Abandonnez ceci, abandonnez cela, marchez comme il convient. Nous devenons ses amis au fur et à mesure que nous obéissons. Amen. Et c'est pourquoi il a dit, Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Amen. C'est tout ça. C'est la vie simple. Hein? C'est ça. Et c'est ça l'amour. Voyez? Oh, que Dieu soit béni. Quitter nos propres besoins, quitter nos sentiments, et puis à nous attacher à ce que le Seigneur nous demande de faire. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Et c'est ce que nous devons faire. C'est important. Nous allons aussi lire 1 Jean 3, versets 16 à 18. Toujours pour parler de l'amour. Vous savez que c'est Jean qui a le plus parlé de l'amour. On l'appelle l'apôtre de l'amour. 1 Jean 3, versets 16 à 18. L'amour du Seigneur l'a conduit à mourir pour nous. Et il demande aussi que nous mourons pour nos frères. Amen. Oui. Et il dit, nous avons connu l'amour dans ce qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà, il répète. Il a donné sa vie pour nous. C'est ça l'amour. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Amen. Amen. Si on ne peut pas donner notre vie pour les frères, c'est que nous n'aimons pas. Voyez? Si nous ne pouvons que dire des méchantes choses au sujet des frères, des mauvais propos au sujet des frères, c'est pas comme ça qu'on donne sa vie pour le frère. Amen. Voyez? Si on souhaite le malheur du frère, le malheur de la sœur, c'est pas comme ça qu'on donne sa vie pour son frère. Au contraire, on doit le tirer de cette mauvaise situation. On doit intervenir énergiquement pour l'arracher, voyez, de la situation déplorable que nous voyons notre frère connaître, ou notre soeur connaître. C'est ça justement l'amour. Donner sa vie pour son frère. Enfin, on va approfondir cette chose, vous allez voir vous-même. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un, voilà, possède les biens du monde, et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Voilà une autre expression de l'amour. Voyez? Frère, la Odyssée connaît cette situation-là, parce que la Bible en parle. La Odyssée dit, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. N'est-ce pas? Mais Dieu voit autre chose. C'est une richesse personnelle. Mais il faut être riche pour Dieu. Ouais. Et c'est de ça que ça parle. Le frère est dans le besoin, la soeur est dans le besoin. Et puis, oh, que Dieu vous bénisse, je suis plein d'amour de Dieu pour vous. Allez-y, échauffez-vous. Comment ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai.
Non, non, il faut pouvoir. Autrement, l'amour de Dieu n'est pas en vous. N'est-ce pas? C'est ce que ça veut dire. Oh, mais écoutez, bien-aimé, la Bible dit celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Et moi, je ne veux pas encourager la paresse. C'est exact. Mais alors, propose donc le travail à ton frère. Propose le travail à ta soeur. Si la personne le refuse, alors tu pourras appliquer le verset. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore fait. En attendant donc de trouver, on a des obligations spirituelles. Que Dieu soit béni. Et c'est ça. Tu ne peux pas regarder ton frère s'en aller comme ça sans rien lui donner. Il faut faire ce que tu peux. La Bible nous dit de ne pas nous exposer à la détresse pour les autres. Mais enfin, le superflu peut pouvoir au-delà des autres. Que le Seigneur soit béni. Alors il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Vous voyez, ça c'est théorique. Hein? Mais en action et avec vérité. Les vrais adorateurs adorent comment? En esprit et en vérité. C'est avec vérité. Selon la parole de Dieu qu'il faut le faire. Que le Seigneur soit béni. Vous voyez? C'est tout à fait important, bien-aimé. Vous voyez? Parce que l'amour, ça va jusque-là. L'amour, c'est pas seulement on est assis côte à côte, on se serre la main, on se dit bonjour. Non, mais il faut faire quelque chose. Quand vous voyez le frère dans le besoin, quand vous voyez la soeur dans le besoin, il y a plus que frère, que Dieu te bénisse, qu'il faut dire. Il faut intervenir. Vous voyez, c'est le commandement. Et il dit, si vous le faites, évidemment, vous voyez pourquoi il dit, donnez sa vie pour ceux qu'on aime. C'est quelque chose de vital, c'est une partie de vous que vous voyez, vous enlevez, vous détachez pour remettre à quelqu'un. Mais ça fait mal. Ah oui. C'est vrai. Il y a un exercice comme ça qu'il faut faire. Un exercice de piété. Que Dieu soit béni. C'est pas facile. Ouais. C'est une chose que tu aimes bien, que tu apprécies bien, et puis tu donnes à l'autre. Quelque part, je crois, dans Ésaïe, il est parlé du vrai jeu. Le vrai jeu. Voilà. Mais c'est toute une histoire, c'est pratiquement la même chose. Ouais. C'est détaché de ce qu'on a. Et puis, ouais. Voilà. Mais c'est toute une histoire, c'est pratiquement la même chose. Ouais. C'est détaché de ce qu'on a. Et puis, ouais, il dit, couvre celui qui est nu. Donne à manger à celui qui a faim. Donne à boire à celui qui a soif. Et ta justice, pareil. Ça éclatera les bons. Que le Seigneur soit béni. Amen. C'est important. Hein? Je vous fais voir également dans Luc 3, verset 16, 18. 10, 11, pardon. 10, 11. Luc 3, verset 10, 11. Luc aussi a parlé de ça. Et vous serez sur le coup de voir que, bien avant le Seigneur, Jean-Baptiste a aussi parlé de l'amour. Luc chapitre 3, verset 10, 11. Voilà ce qui est écrit là. C'est un sujet très important, surtout qu'on est arrivé au temps de Laodicée. Alors, la foule est venue pour interroger Jean-Baptiste. Donc, la foule l'interrogeait, disant, que devons-nous donc faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes venus, nous voulons adorer Dieu, nous voulons que les choses soient correctes, et qu'est-ce que nous devons faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Amen. Voilà l'amour. C'est ce que vous devez faire. Vous êtes venus à Christ pour faire ça. C'est choquant? N'est-ce pas? C'est pas choquant? C'est la parole. Amen. Attention, il n'est pas dit de donner au pasteur. Hein, c'est ce que vous disiez? Non. C'est entre nous, celui qui est, que le pasteur peut ne pas être dans son besoin. Hein? Un autre frère peut être dans le besoin, un autre soeur peut être dans le besoin. C'est ce que ça veut dire. Il faut que je vous l'explique clairement pour que vous puissiez bien comprendre. Généralement, on dit, oh pasteur, oh pasteur. Oui, d'accord, pasteur, évidemment. Vous avez besoin de l'assister, c'est tout à fait normal, c'est juste. Mais les autres. Le pasteur seul n'est pas l'église. Le corps de Christ, c'est nous tous. Amen. Que le Seigneur soit. Amen. Ça va? Amen. Okay.
Oh frère, mais si c'est ça, mais finalement, on n'aura plus rien. Hein? Et si on va voir tous qui sont dans l'église et qui ont des problèmes ici pour pouvoir tout leur besoin, mais finalement, qu'est-ce que nous faisons dans l'église? Mais vous faites ce que le Seigneur vous a dit de faire. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que c'est clair. Oh oui, évidemment. Voyez, peut-être que ce n'est pas un seul qui doit le faire, c'est tout le monde qui doit le faire. Autant, voyez, celui qui a le besoin, ou bien celui qui a suffisamment pour voir le besoin de l'autre, l'autre qui reçoit, il a aussi quelque chose à faire. L'amour n'est pas à sens unique, c'est réciproque. Aimez-vous mutuellement. C'est tout. Ouais. Un frère disait un jour, vous voyez, on était à Bois, il y a un qui disait, oh mais l'autre frère là, il est tellement riche, on n'a même pas besoin de l'aider. Vous croyez? Le frère est tellement riche qu'on ne peut plus l'aider. C'est vrai ça? Frère, je ne sais pas, vous croyez cela? Qu'un frère est tellement riche qu'on ne peut plus l'aider? Mais il peut être tellement riche qu'il lui manque les guilles. Il faut lui procurer les guilles. On n'est jamais riche. Amen. Que le Seigneur soit béni. Ah oui. Ouais, il y a quelqu'un qui parlait comme ça d'un mariage et il disait que les gens ont tout donné. Ils ont tout donné. Et puis ils ont oublié la bouche. Vous voyez, or c'est ça qui est le plus important dans le mariage. Parce qu'il faut servir, c'est la bouche. Alors le frère, un homme qui s'est marié, il a commencé à fouiller les choses. Il y a des habits ici, oh, il y a de l'argent là, l'assiette, les cuillères. Oh, mais tiens, oh. Sa femme lui dit, chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais il manque la bouche. Il n'y a pas tout. Que Dieu soit béni. Alors cherchez aussi la louche. Le frère a tout sauf la louche. Donc il lui manque quelque chose. Que le Seigneur soit béni. Alors vous voyez, vous n'avez peut-être pas la louche. Donc, l'amour, ce n'est pas à sens unique, c'est tout le monde. Hein? Tout le monde. Tous. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Il n'est pas dit, aimez les uns. Hein? Si les uns aiment les autres aussi, elles doivent aimer les uns. Et c'est réciproque. C'est comme ça que ça doit se passer. Voyez? Autrement, on appelle ça l'exploitation des frères. C'est pas bien. Que le Seigneur soit béni. L'amour, hein, c'est pas à sens unique, c'est dans tous les sens. Que Dieu soit béni. Je crois que vous comprenez. On s'est libéré. Hein? Bien. Jacques 2, versets 14 à 26. L'apôtre parle de la foi. Hein? Je vous donne la référence, vous allez lire ça tranquillement, mais vous voyez qu'il y a un rapport avec ce que l'apôtre Jean a dit. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Lui, il parle de la foi. La foi sans les œuvres, la foi avec les œuvres. Et les œuvres de la foi qu'il cite, voyez, sont les mêmes choses que Jean cite pour parler de l'amour. C'est pourquoi j'ai pris ce passage. Jacques chapitre 2, versets 14 à 26. Nous n'irons pas tout. Commençons au verset 14. On ne va pas tout lire, mais vous allez lire le reste, où il parle de ce que Abraham a été justifié après avoir accompli totalement les œuvres. Hein. Au verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et puis voilà l'exemple qu'il prend. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous. Et on ajoute souvent que Dieu vous bénisse. Et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Voyez, c'est la même chose que Jean a cité pour parler de l'amour. C'est pourquoi j'ai pris le passage. Voyez-vous ça? Pour montrer que la foi que nous professons a besoin de manifestations concrètes, réelles. Voyez? Et c'est ça. Et c'est dans l'amour que ça se fait. Que le Seigneur soit bon. Voyez? Vous pouvez lire le reste. Je ne vais pas vous prendre trop de temps, mais vous pouvez lire le reste. Maintenant, l'apôtre Paul, parlant toujours d'amour, dit Aquila et Prisca, ou Priscille, ont exposé leur vie pour moi me sauver. C'est terrible.
Ce que le Seigneur a dit, ils l'ont accompli. Alors Paul cite leur exemple. Vous pouvez voir ça dans Romains 16, verset 3 à 4. Romains 16, verset 3 à 4. J'avais dit, mon frère, tu ne peux prier tout dans la Bible. Oui, c'est pour ne pas qu'on dise, le frère presse à penser. Vous voyez, j'arrive le verset, et ensemble on voit si c'est vrai. Saluez Prisca et Aquila, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. C'est pas ce que le Seigneur a dit. C'est l'amour, ça. Je ne sais pas comment ils l'ont fait, mais je crois qu'ils ont recueilli Paul avec eux un jour. Ils ont mangé ensemble, ça se trouve dans l'Acte des Apôtres. Ils ont travaillé ensemble, ce sont des faiseurs de tentes. Donc ils ont travaillé ensemble, ils ont certainement dû l'aider véritablement. Voyez. Et puis ailleurs, vous savez, Paul est toujours exposé à la persécution et tout ça. Ils ont dû le cacher pour l'emmener quelque part. Voyez, pour qu'il ne soit pas détruit. Donc, en le faisant, ils ont exprimé leur amour pour Paul. Et ils rendent le témoignage. Il dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens que Aquila et Prisca ont effectivement bien agi. Ils ont fait les choses correctement. Donc l'amour, c'est aussi s'exposer pour le salut des autres. C'est aider les autres. C'est ne rien dire de mal d'un frère ou d'une sœur. Voyez, si vous n'avez vraiment pas quelque chose de bon à dire au sujet de quelqu'un, je pense qu'il est plus sage de se taire. N'est-ce pas? Ouais. Quand vous n'avez vraiment rien à dire à son sujet. Oh, mais vous savez quoi? Le frère a fait ceci. Là, non. Tu es allé le voir. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pourquoi il l'a fait? Pour expliquer. N'est-ce pas? Amen. C'est tout à fait important. Vous voyez? Sinon, on parle de calomnie, on parle de critique. Et la Bible n'aime pas les choses. Il faut les aider. L'amour, c'est ça. Et puis alors, moi, je dis, il ne peut même pas faire, il ne peut même pas soulever une brique et puis il passe sur la tête. Mais est-ce que tout le monde soulève la brique? Non, tout le monde ne soulève pas une brique. On passe sur la tête quand même. Hein? C'est pas la brique qui fait quelque chose. C'est l'amour que nous avons pour le Seigneur et pour les frères et pour les sœurs qui fait de nous des chrétiens. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas la foi, ce n'est pas ce qu'on possède qui compte. Vous voyez? Puissions nous être vraiment riches. Mais la Bible dit que celui qui a cru qui est riche se réjouit de son humiliation. Il a été abaissé. Oui. Il est réduit. Et que celui qui est pauvre et qui a cru, parce qu'il se trouve avec des riches, il se réjouit de son élévation. N'est-ce pas? Et parce que nous sommes un. Que le Seigneur soit béni. C'est très important. Nous sommes un. Si on n'a pas saisi cela, on ne peut pas avancer. Oh, frère, c'est très important. J'ai dit que je ne lirai pas le passage de Jacques tout entier parce que c'est bien long, mais je prends quand même quelques morceaux. Vous voyez? L'apôtre dit ceci, dans le livre de Jacques toujours, Jacques 2. Il dit ceci. Quelqu'un arrive dans votre assemblée. Il est habillé en or. Tout en or. Et puis vous regardez. Frère. Toi, tu vas t'asseoir à côté ici. Ouais, oui, bien. Ouais. Il y a de la place devant. Et lui s'assoit. À quoi tu as pensé et puis tu as agi comme ça? Hein? Qu'est-ce que tu as eu dans la tête pour agir comme ça? Tu as fait acception de personne. Tu as fait du favoritisme. Celui qui est assis là, il a le droit de s'asseoir. Parce que bon, mais il n'est pas un or alors. Lui, son habit est plus rapproché de la terre, mais d'où vient l'or? Que le Seigneur soit béni. D'où vient l'or? C'est de la terre. Amen. Ouais. Non. Il dit quand on le fait, on a fait une division en nous-mêmes. Amen. Et ce n'est plus fondé sur la foi, ce n'est plus fondé sur l'amour. Ça, c'est une acceptation de personne. Il dit, dans ce cas-là, tu as péché contre une loi de la parole. Et en péchant contre une loi de la parole, tu as péché contre toute la parole. C'est pourquoi nous devons être, voyez, sans particulier. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes tous les mêmes, tous égaux. Alors si vous connaissez bien la parole de Dieu, vous allez voir qu'il n'y a même pas de différence entre blanc et noir, jaune et rouge.
Pas du tout. Nous sommes issus du même individu, Adam et Ève. N'est-ce pas? Et puis plus tard, Noé. D'où vient qu'il y a des divisions? Moi, je ne vois pas. Nous sommes les mêmes. Et devant le Seigneur, est-ce que nous avons des divisions? Nous serons regroupés, on va s'embrasser tous ensemble. Que le Seigneur soit béni. Et c'est ce que nous devons vivre. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Il est au milieu de vous. Et nous devons le vivre maintenant. C'est ce que nous allons vivre là, que nous devons vivre ici. Et si Dieu a voulu que nous ayons des frères de différentes couleurs, jaunes, il y a des jaunes, hein? Oui, des jaunes, des rouges, des noirs, des blancs. Mais c'est parce qu'il veut qu'on soit ensemble. Amen. Sinon, il n'aurait pas permis ça. Ouais. Il n'aurait pas permis ça. On serait tous unilatéral, comme on dit, unicouleurs. Hein? On ne serait pas tous couleurs. On serait unicouleurs, monocouleurs. Que Dieu soit béni. Alors, frère, c'est la réalité. Et par rapport à cela, l'amour doit se manifester dans tous les sens. Dans tous les sens. Que son nom soit béni. Amen. Donc, il n'y a pas d'acception de personne à faire. Maintenant, l'amour lui-même, qu'est-ce que c'est? On a dit ce que l'amour n'est pas, c'est pas la haine, c'est pas le vieux sentiment que nous devons manifester contre un frère ou contre une soeur. L'amour, on a vu sa manifestation, c'est se dépenser pour l'autre, c'est l'aider à sortir de sa misère peut-être, de sortir, à sortir. Ouais, c'est justement ce que les prédicateurs font. Ils vous enseignent la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce qu'il faut faire pour ne plus rester dans les mains du diable. Deux fois, ils prient pour les malades pour que les malades soient délivrés. Vous voyez, ils chassent les démons et tout ça. C'est l'expression de leur amour pour le peuple. N'est-ce pas? Hein, pour que, quand nous sommes délivrés, nous puissions marcher comme Dieu le veut. Amen. Ça, c'est juste. Ouais. Et je vous dis, il y en a qui vont passer du temps dans le jeu et dans la prière en brousse pour recevoir ne serait-ce qu'un seul verset pour venir communiquer ça au peuple. C'est l'expression de leur amour. Peut-être que, voyez, on voit un peu leur ministère florissant, mais est-ce que c'est ça qu'on cherche? Amen. Quand la parole est apportée, est-ce que c'est qu'on dise il a bien prêché qu'on cherche? Non. Ce qu'on cherche, c'est que les gens marchent. Amen. Amen. Que la parole puisse produire des fruits. C'est tout. C'est ce que le vrai prédicateur cherche. Voyez? Que le Seigneur soit béni. Alors, ils font pour eux. Et le peuple doit aussi agir de même. Mais les uns, les autres, c'est ça ce que ça veut dire. Pas seulement pour le pasteur, pas seulement pour l'ancien, pas seulement pour le prédicateur, mais entre nous, ça doit se passer ainsi. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, l'amour même, qu'est-ce que c'est? Nous allons voir cela dans 1 Corinthiens 13. N'est-ce pas? Je vous prends trop de temps ou bien ça va? Je vais aujourd'hui tout spécialement, calmement, pour que vous soyez sûrs d'avoir bien saisi. Hein? Calmement. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Voyez, on va passer assez de temps là. Mais est-ce que c'est comme ça l'amour? L'amour lui-même, qu'est-ce que c'est? On sait ce qu'il faut faire, on sait qu'il faut donner, on sait qu'il faut se donner, on sait ça, hein, qu'il faut protéger, voyez, il faut empêcher que l'autre soit dans le mal et tout ça. Ça c'est l'amour, l'amour est correctif, on le sait, il faut reprendre, voyez, il faut lui dire non, c'est pas bien ce que tu fais, parce que les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, ça c'est la parole de Dieu, voyez. Alors, ne dites pas, non tu n'as pas péché, non ton péché est joli, non, un péché n'est jamais joli. Un péché est toujours vilain, en tout cas pour l'âme, puisque ça nous entraîne à la mort. Le péché il est mauvais, il est tout vilain. Maintenant l'amour lui-même, la Bible dit, 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8, il est dit, l'amour est patient. Voilà ce que l'amour est. L'amour est patient. Il n'est pas agité. Voyez, il sait attendre que Dieu agisse. Voyez, quelque part il a dit, si vous mettez en colère, ne péchez pas. Il y en a qui, quand ils se mettent en colère, déjà ils retroussent les manches et puis ils s'approchent en brandissant le poing. N'est-ce pas? Mais l'amour, lui, il reste tranquille. Il est patient. Jusqu'où cette affaire va aller. Sur quoi on va déboucher. On attend pour voir. Il est plein de bonté.
Dans certaines Bibles, c'est écrit la charité. Je vous ai dit charité et amour, c'est la même chose. Plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Oui. Oh frère, je voudrais dire ceci. Contentez-vous de ce que vous avez. Amen. Contentez-vous de ça. L'envie nous crée beaucoup de problèmes. Oh, je voudrais, puis on est déséquilibré, on n'a pas de personnalité. Soyez heureux de l'état où vous vous trouvez. C'est ce que la Bible nous conseille. Soyez contents. Voilà. Si Dieu trouve que ce n'est pas suffisant, il pourvoira. Il a fait le reproche à David. Il a donné des femmes à David. Et puis David, par convoitise, il allait prendre la femme de Uri. Voilà. Et Dieu lui a dit, si c'était insuffisant, il fallait me le demander. Amen. C'est à Dieu qu'on demande tout. C'est lui qui donne tout. Mais pourquoi tu arrives dans la femme de Uri? Tu fais là, mon petit. Et il a repris, publiquement. Amen. Amen. Dieu, il ne cache pas nos fautes, il ne cache pas nos défauts. Il est dévoilé. Parce qu'il veut qu'on soit correct. Hein? David, tu as agi par envie. C'est pas bien. Si tu avais encore besoin de quelque chose, il fallait me le dire. Alors, l'amour n'est point envieux. Ouais. Il se satisfait de ce que Dieu donne. Et s'il n'y en a pas, eh bien, il dit, Seigneur, je ne suis pas totalement satisfait. Ajoute encore quelque chose à ce que j'ai. L'amour n'est point envieux, oui, c'est ça. L'amour ne se vante point. Vous voyez, il ne s'enfle point d'orgueil. C'est vrai. J'ai parlé de la Odyssée, j'ai dit, Apocalypse chapitre 3, vous connaissez cette histoire. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de personne. C'est ça, non? Quelqu'un qui est riche ne dit même pas qu'il est riche. Non, c'est vrai. Vous allez demander, non mais écoutez, on se débrouille. C'est l'expression, on se débrouille. Ne dit même pas je suis riche. Parce que la richesse, c'est pas dans la bouche. C'est dans la manifestation. Tout à l'heure, on vient de le voir. C'est dans la manifestation qu'on découvre. Dans la vie de tous les jours qu'on découvre la richesse. Écoutez, la richesse, quand on en parle, souvent les gens pensent à l'argent, pensent aux maisons. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Amen. La Bible disait que Dieu soit béni. Oui, c'est vrai. Hein? Il dit les femmes riches en Dieu et des femmes qui ont un cœur précis. Ça se trouve dans 1 Pierre 3. Vous connaissez bien ça. Hein? Ils sont des gens posés. Ils ont des réactions sûres. Parce que, inspirés par le Seigneur, ils ne font pas les choses au hasard. Non. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà les vrais riches. C'est l'Esprit de Dieu qui est riche. Amen. Rien d'autre. Les autres richesses, on peut les perdre. Mais la vraie richesse, c'est l'Esprit de Dieu en nous. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ouais. Donc, il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Ouais. Non, le vrai homme riche, il ne dit jamais qu'il est suffisant. Ouais. C'est comme ça. Il n'est jamais suffisant. Il reconnaît ses faiblesses, il reconnaît ses limites. Mais écoutez bien, l'apôtre Paul dit, je n'ai pas travaillé dans les limites des autres. Et puis je ne me vante pas de ce que les autres ont fait. Mais je glorifie le ministère que Dieu m'a donné. Je connais mes limites. Ce que j'ai fait, ce que Christ a fait par moi, je le dis. Ce qu'il n'a pas fait, je n'en parle pas. Voilà. Il ne se vante pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui le fait. C'est Christ qui le fait. Hein? Oh oui, je le sais. C'est bien. Il faut en parler. Ce que Christ ne t'a pas donné, il ne t'a pas donné. Amen. Et il a fait ainsi pour que tu aies besoin de l'autre. Pour que l'amour soit parfait. Si un seul possédait tout ça, comment est-ce qu'on va manifester l'amour? Or, l'amour, c'est aider. Frère, tu as un don. Peut-être que quand tu pries, les malades sont guéris. Moi, je ne l'ai pas. Accompagne-moi. Je suis venu de prêcher. Quels sont les malades? Venez. Ceux qui sont un peu souffrants. Frère, vas-y maintenant, c'est ton tour. Moi, je vais m'asseoir. Et puis, le fait, on acclame le Seigneur ensemble. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est pourquoi il n'a pas donné tout à un seul. Pourquoi on a besoin des uns des autres? Vous voyez? Oh, que le Seigneur soit béni. Amen. Bien. Donc l'amour ne se vante point, il n'est point orgueilleux. Il ne fait rien de malhonnête. Vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit. Si je me cachais pour faire n'importe quoi, si vous vous cachez aussi, ça va sortir. Hein? Ce que vous faites en cachette, les gens vont le dire. Celui-là, il est aussi votre frère.
C'est ça qu'ils vont poser la question. Il a aussi votre frère. C'est là, elle est votre soeur. Ah non, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe? Ils vont le dire. Vous êtes seul à le faire, mais le Seigneur a dit, il n'y a rien de secret qui ne doit être dévoilé. Tout sera mis à nu. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors, il ne fait rien de malhonnête. Tout est honnête. C'est honnête, mal, et puis honnête. C'est-à-dire que c'est vraiment pas bien. Que le Seigneur soit béni. Il ne cherche point son intérêt. Voilà un autre point. Oh mes frères, dans ce qu'on va faire là, qu'est-ce que moi je gagne, hein? Parce que si je ne gagne rien, je ne suis pas engagé, hein? Que le Seigneur soit béni. Non, il ne cherche pas son intérêt. Il est altruiste. L'amour cherche plutôt le bien de l'autre. Il s'attend à ce que le Seigneur le récompense. N'est-ce pas? Amen. Mais ce n'est pas ce que je cherche, ce que je gagne. Non, non, non. C'est ce que Dieu gagne. Voilà l'amour. C'est ce que Dieu gagne. Donc, vous voyez, pensez un peu. Cette parole que je vais prononcer là. Oh, est-ce que Dieu gagne quelque chose là-dedans? L'acte que je vais poser, est-ce que Dieu a son avantage, il gagne quelque chose là-dedans? Ou bien en le posant ou en le disant, je cherche plutôt ma propre gloire. C'est ça. L'amour, hein, ça va jusque-là. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Amen. Voyez? Dans ce que je fais, dans ce que je dis, dans ce que je pense, est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou bien ma propre gloire? Amen. Qu'on dise que c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ou bien plutôt je pense au Seigneur. Amen. Voyez, c'est ça. Seigneur, qu'est-ce que tu gagnes en Suisse? Qu'est-ce que tu gagnes en soi? C'est ça qui est important. Que le Seigneur soit béni. Très bien. Alors je développe ça simplement. Et puis on avance. Il ne s'irrite point. Je crois que là on est tous sportifs. Hein. Quoi, il a dit quoi à mon sujet? C'est lui-même qui a dit ça, mais c'est pas possible. Il va voir. Non, 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 non. Parlons avec douceur. Oh, que Dieu les aide. Si vraiment ils ont dit ça, que Dieu les aide. Amen. C'est tout. Vous voyez? Oh, je prierai pour lui. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oh, mais c'est de la mauvaise calomnie, mais le frère, il est malheureux, il est mal possédé. Seigneur, aie pitié de lui. Voilà, l'amour ne s'hérite point, mais il intervient toujours. Et puis il délivre. Hein? Mais, c'est entendu. On va voir ça. Hein? Ça, je les attends au tournant. Mais non, ne les attendez ni au tournant, ni sur la ligne droite. Amen. Que le Seigneur soit béni. Mais que Dieu nous aide. Vous voyez? Et que nous puissions dépasser cette chose. Vous voyez, il a dit, surmonter le mal en faisant ce qui est bien. C'est l'amour qui fait ça. On n'y peut rien. C'est tout à fait ça. Alors, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Oh, tu sais quoi, bien-aimé? Oui, oui, moi, je les ai vus. Oh, mais ils sortaient de... Vous savez, il y a une histoire comme ça. Un prédicateur était allé un jour rendre visite à une prostituée parce qu'elle l'a demandé. Et l'homme est allé. Il a bien prêché. La femme a dit, elle s'est repentie, elle a pleuré sur son péché, elle s'est repentie. Et puis le dimanche qui venait, elle était assise dans l'assemblée. L'homme s'est levé, il est venu donc après les cantiques, il devait donc se mettre derrière la chaire pour prêcher. Les anciens étaient assis là. Qui s'est levé, il a dit, oh, hypocrite, va t'asseoir. Le pasteur était tout malheureux, surpris, mais il ne sait pas ce qui se passe, comment on peut l'appeler hypocrite. Bon, docilement, il allait s'asseoir. Mais tout à fait chrétien, celui-là, il allait s'asseoir. Et l'ancien qui vont derrière la chaire. Vous savez quoi, chers amis? Nous vous avons appelé ici pour la sainteté. Et comme cet homme, c'est un hypocrite, il faut bien le dénoncer. Vous savez comment il a parlé de ces choses ici? Et puis voilà, la dernière fois on l'a trouvé, non seulement il sortait d'un cinéma, mais il est sorti aussi de chez une prostituée. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Est-ce que c'est un homme digne de prêcher l'évangile dans la sainte église de Dieu? Les gens commencent à se réveiller. Quand une femme a levé la main, ancien, pourrais-je rendre un témoignage? Donc, dans la tête de l'ancien, c'est pour accabler donc le prédicateur que la femme a levé la main et dit, madame, vous pouvez donc parler. Elle dit,
Si ce prédicateur est un hypocrite, je ne sais. S'il est honnête, je ne sais. Mais la prostituée chez qui il est parti la dernière fois, c'est moi. Donc le groupe, il a fait le scandale. La prostituée est là. Mais notre pasteur, c'est un fautif. Alors, elle dit, mais attendez, je n'ai pas achevé mon témoignage. J'étais dans un tel état de délabrement que j'ai demandé à rencontrer Dieu. Et puis je l'ai vu passer. Alors j'ai dit, monsieur, il me semble que vous êtes prédicateur. Il a dit, oui, c'est vrai. Il dit, mais approchez-vous. Et il m'a prêché l'évangile. Aujourd'hui, je suis sauvé. Amen. C'est moi qui l'étais. Alors, est-ce que c'est un hypocrite? Je ne sais pas. Mais pour cela seulement, je rends le témoignage qui n'a pas été hypocrite. Je suis sauvé jusqu'à au milieu de vous. Mais c'est un grand problème. L'ancien, tous les anciens, vous pouvez l'assemblée. Voyons. Ils soupçonnent pas le mal. Votre père fait une chose, vous n'avez pas compris. Approchez-vous de lui. Dans l'amour, cher frère. Il va vous expliquer ce qui se passe. Il n'a pas péché. Le prédicateur n'a pas péché. Il a fait un témoignage à une prostituée qui est sauvée. Maintenant, est-ce qu'elle est mal sauvée ou bien elle est bien sauvée? Elle est aussi sauvée que tout le monde. Il n'y a pas de mauvais sauvés et de bons sauvés. Tous les sauvés sont les sauvés. Sur la base de l'écriture. On passe par la repentance et on est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le salut. C'est tout à fait exemple. Il n'y a pas de mauvais sauvés. Elle est sauvée. C'est le même prédicateur. Alors voyez-vous, puisqu'il s'est laissé humilier, le Seigneur l'a élevé. Il est revenu tout glorieux pour prêcher son évangile. Il dit, ben voilà, l'autre témoignage, puis cette personne est là pour rendre. Vous voyez, il y a des chaises derrière. Parce que je savais qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup de personnes. Alors j'ai été là voir le cinéma pour qu'on prête des chaises. Ce sont les chaises qui sont là. Il est tout justifié. Qu'est-ce que vous voulez? Demandez donc. Or, quand on n'a pas cet amour, on ne demande pas. On colporte les informations et c'est toujours faux. C'est pourquoi il faut s'informer. Le chrétien n'agit pas, voyez, par où il dit. Il agit quand il a entendu et quand il a vérifié. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Voyez, c'est ça l'amour. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice. C'est différent de la haine. La haine se réjouit. Mais l'amour ne se réjouit point de l'injustice. L'amour est attristé quand il y a une injustice. Vous savez, dans notre ville, il s'est passé des événements. Les élèves sont allés dire, oh, mais cet homme, il est méchant, il est mauvais, il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis alors, ils ont tué l'individu et puis ils l'ont brûlé. Et la population dit, il faut se réjouir. Oh, ils ont bien fait, dit, vous faites mal. L'homme, en tuant les jeunes filles, la jeune fille en prenant le sang, ou même, pas seulement la jeune fille, mais en tuant les hommes et en prenant leur sang pour chercher de l'argent, il fait mal. C'est exact. Mais vous aussi, en allant le tuer, vous faites mal, parce que l'Écriture dit, tu ne tueras pas. C'est tout. Que le Seigneur soit béni. Amen. Oui. Non, non, non. Le mal, c'est le mal. Que ça vienne de l'Est, que ça vienne de l'Ouest, c'est le mal. Que ça vienne du Nord ou du Sud, c'est le mal. De quelque côté que le mal se présente, il est toujours le mal. Tu ne tueras pas. Vous allez me dire, mais faut-il laisser donc le méchant continuer de faire le mal? Mais Dieu a dit à moi la vengeance. Amen. À moi la rétribution. Voyez? Vous tuez, vous serez aussi tué. Celui qui tue par l'épée, il a parlé. C'est ce que la Bible dit. Oui. Alors pourquoi ne pas être correct et s'attendre au Seigneur pour résoudre nos problèmes? Mais vous savez, c'est tout simple. L'homme a toujours refusé la voie de Dieu pour la résolution de ses problèmes. N'est-ce pas? Et comme on a refusé, Dieu nous dit, bon, faites ce que vous voudrez. Et en faisant ce que nous voulons, voilà où nous sommes arrivés. On veut se rendre justice et on fait pire que celui qui faisait le mal. Mettre quelqu'un à la braise comme si c'était un singe. Bon, écoutez, il reste maintenant à le manger. C'est tout simple. Mais que Dieu nous vienne avec. C'est mal, c'est point. C'est tout. Et puis on attend. Alors quand le soleil a commencé à briller fort, les gens disent, oh, on a commis un péché, mais c'est mauvais ce qu'on a fait. Ah mais non, vous devriez le comprendre dès le commencement. Caïn a tué Abel, Dieu aurait pu régler le compte à Caïn. Il a dit non, ne le tuez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Donc frère, on se réjouit point de l'injustice, pas du tout. Mais Dieu aurait pu régler le compte à Caïn.
Il a dit non, ne le tuez pas. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Amen. Donc frère, on se réjouit point de l'injustice, pas du tout. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Le Seigneur a dit 70 fois, 7 fois. Oh frère, pardon, j'ai mal fait. Ça suffit, je te pardonne. Frère, 7 fois ou bien 70 fois le jour, vous pardonnez toujours. Excusez-moi. Pardonnez toujours. L'amour, c'est ça. Non, tu exagères. Cette fois, non, je ne peux plus te pardonner. C'est pas la peine. C'est la haine. C'est la haine qui excite les péchés. Amen. Vous comprenez? Amen. Pardonnez toujours. Soyez, ayez le cœur bon et pardonnez. L'amour est fondé sur le pardon. Eh bien, il ne se réjouit point de l'injustice, il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Maintenant, suivez. L'amour ne périt jamais. Qu'est-ce qui ne périt jamais? L'amour. En d'autres termes, l'amour est éternel. C'est ça. Et c'est Dieu. Amen. C'est tout. Ah, si quelqu'un a ça, allez me parler encore d'un Saint-Esprit que vous cherchez. Amen. Amen. Mais est-ce qu'on peut l'avoir? C'est possible? Bien sûr, le Seigneur a fait la promesse. Il lui disait, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Il peut vous rendre parfait. S'il ne peut pas le dire, il n'est pas un menteur. C'est vrai que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais il court toujours pour l'atteindre. Et un jour nous l'atteindrons. Quand nous serons transformés, nous aurons atteint cette perfection. En attendant, nous tendrons vers la chose. Faisons nos efforts comme fait, en tant qu'humains. Maintenant, lui, il fait le reste. Que le Seigneur soit béni. Alors, l'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Mais l'amour ne périt jamais. C'est avec ça que nous serons avec le Seigneur. Donc voilà l'amour, ce que c'est. Ouais, c'est ce sentiment-là. C'est un élan du cœur. Un élan qui porte à aimer, qui porte à vouloir du bien de quelqu'un. C'est tout. C'est cet élan. Ce qui fait que si je lui veux du bien, le mal qu'il me fait, je pardonne. C'est tout. Voyez? Mais maintenant, si je ne peux pas pardonner, alors je ne lui veux plus du bien. Je lui veux quelque chose d'autre. Qu'est-ce que je veux? La haine, les querelles. Alors soyons délivrés de la haine. Aimons-nous les uns les autres. Nous savons comment il faut appliquer cet amour. Appliquons cela. Que le Seigneur soit béni. Voyez? Voyez le verset 13, 1 Corinthiens 13. Et vous allez voir que l'amour c'est vraiment grand. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi. Qui peut nier que la foi est très importante pour régler certains problèmes? L'espérance. Mais c'est ça qui nous fait croire toujours dans le Seigneur. Malgré les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, c'est l'espérance qui fait qu'on tient encore. L'amour. On vient d'en parler. Il y a trois choses, non? La foi, l'espérance, l'amour. Mais écoutez bien. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La foi, un jour, s'en ira. Quand j'aurai vu le Seigneur lui-même face à face, je n'ai plus besoin de la foi. Quand je l'aurai vu face à face, je n'ai plus besoin de l'espérance. Mais j'ai besoin de l'aimer toujours. Et non seulement lui, mais d'aimer aussi ceux qui sont sauvés, qui sont avec moi. Maintenant, si frère, on ne peut pas faire cet effort-là entre nous ici. Est-ce que c'est là-bas qu'on va le faire? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a chassés du jardin de Dieu? Par désobéissance à sa parole, par haine de sa parole. On ne l'aimait pas. On n'aurait pas fait cela. Maintenant, il vient pour nous dire, maintenant aimez-vous et vous le tournerez. Est-ce que nous devons continuer de nous haïr? Nous devons faire tous nos efforts pour nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur soit béni. C'est important, bien aimé. Voyez? Et puis, pour montrer que l'amour est au-dessus de tout ce que vous pouvez avoir, prenons toujours 1 Corinthiens 13, les 3 premiers versets. On tend vers la fin. On va bientôt arrêter. Alors, l'apôtre dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Ça, c'est un grand coup qu'il porte, voyez, bien comme on dit, à l'arbre, du parler en langue. Les gens disent que quand vous parlez en langue, vous avez donc l'Esprit de Dieu en vous. Et là, il est dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges,
c'est-à-dire les langues qu'on peut interpréter comme les langues qu'on ne peut pas interpréter, s'il n'y a pas l'amour, zéro. Amen. Alors, si vous voulez parler toutes les langues du monde, il semble que le pape parle 9 langues internationales, plus les petites langues qui sont à côté. Il va en avoir plein comme ça. Il est très intelligent. Mais, il n'y a pas l'amour. Vous voyez l'expression comme nous l'ont montré là. C'est zéro. S'il avait de l'amour, il arrêterait d'être catholique. Je vous dis la vérité. Parce que là, il trompe les gens. Les Je vous salue Marie qu'il fait réciter. J'ai souvent posé la question. Quand l'ange est venu, l'ange Gabriel qui est venu vers Marie, tout comme quand on se rencontre, bonjour mon frère. Il est arrivé, il dit bonjour Marie, tu es pleine de grâce. Parce que le Seigneur est avec toi. Il va te couvrir de son nom et puis tu auras un enfant. C'est un dialogue. Aujourd'hui le pape il récite ça. C'est Dieu qui l'envoie. Vers qui? Marie n'est plus là. Donc il est en retard par rapport au salut. Il faut peut-être le ramener rapidement pour qu'il soit au niveau du salut. Ça c'est vrai. Oui. Moi je vous salue Marie, Marie n'est plus là. Pleine de grâce. Le Seigneur est là. Et puis il dit, Jésus le fruit de tes entrailles est béni. Et puis il dit, pauvre, comme on dit, Sainte Marie, priez pour nous pauvres pécheurs. L'ange n'a pas ajouté ça. L'ange n'a pas dit, Sainte Marie, pauvres pécheurs, priez pour nous. L'ange n'a pas ajouté ça. C'est eux qui ont ajouté ça. Ça n'est pas dans le livre de Luc. N'est-ce pas? Amen. Ah, ils ont ajouté. La Bible dit celui qui ajoute aussi les enfants aussi. Par leur simple prière, ils sont disqualifiés. C'est tout ça. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. J'étais enfant de cœur, c'est pourquoi je fais tout ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je connais tout ça aussi. Eh bien, dans cette prière, il est dit, Jésus a été crucifié le 3e, comme on dit, crucifié sous Ponce Pilate. Donc, il a été descendu de la croix, enseveli. Et le 3e jour, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu. C'est bien ça? Il est assis à la droite de Dieu. Il est monté au ciel. Il n'est pas dit qu'il est descendu, ou bien il est plus. Il est resté sur la croix. Maintenant, quand nous voyons la croix, on fait la génuflexion avec le signe de la croix. Qui est là? Jésus est au ciel là-bas. Levez la tête. Il n'a pas dit, regardez à la croix. Levez la tête. Votre délivrance, parce qu'il est au ciel. C'est pas sur la croix. Que le Seigneur soit béni. Alors voyez-vous bien aimés, leur propre prière les condamne. Donc le pape il doit revenir à la parole. Il est en retard. Mais derrière là-bas encore, il annonce à Marie que Jésus va naître. Mais Jésus est déjà né. C'est en lui nous croyons. Il faut qu'il vienne nous rattraper pour qu'on puisse aller ensemble. Sinon il est en retard. Et tous ceux qui le suivent sont en retard. Vous savez, la Bible dit, c'est ceux qui n'ont pas la connaissance, ou bien qui ne sont pas élus dès avant la fondation du monde qui le suivent. Hein? C'est ce qui est écrit. Apocalypse 13, 8. Ouais, c'est écrit comme ça. Et il est dit, ceux qui vont adorer la bête et son image, le feu de leur embrasement monte jusqu'au siècle des siècles. Voyez, tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit, voyez, ça ne vous dit rien. Mais ça me donne un sentiment. Oh, et tous nos parents qui sont là-bas. Ils ne font pas pitié. Ils sont trompés par des sages individus. Le malin, le plus rusé de tous les animaux. Alléluia. Il les a trompés. Amen. Comme il a fait pour Ève, comme il a fait pour Adam. Il les a trompés aussi. C'est ce sentiment que j'ai. Mais que Dieu ait pitié d'eux. Amen. Et qu'il revienne. C'est pourquoi il faut prier pour eux. Ils ne font pas exprès, ils sont trompés. C'est une grâce, on voit la grâce de Dieu. Que nous puissions comprendre ces choses. Voyez? Maintenant vous avez dit, mais c'est la grande religion, c'est ce que la Bible dit. Qui peut combattre contre elle? Apocalypse 13. La grande religion, le grand patron. Qui peut combattre contre elle? Mais l'Esprit de Dieu est toujours plus grand. Amen. C'est pourquoi nous pouvons comprendre ces choses. Il nous a révélé cela. Puis nous en parlons. Que Dieu soit béni. Alors voyez-vous, vous pouvez parler toutes les langues des hommes, toutes les langues des anges, les langues qu'on peut interpréter, les langues qu'on ne peut pas interpréter. Mais s'il n'y a pas l'amour, c'est perdu. Et le pape il parle 9 langues comme je vous l'ai dit. Peut-être il parle d'autres encore, c'est même ça. Mais voilà, ça ne veut rien dire. Les assemblées de Dieu parlent en langue, les réveils parlent en langue, baptistes de rémission parlent en langue, pentecôtistes parlent en langue, tout le monde. Mais ils n'ont pas l'amour. Ça ne sert pas. Et c'est pas tout. Au verset 2. Quand j'aurai le don des prophéties
Oh oui, mais les gens, ils ont la grande connaissance. Ils vont vous développer des thèmes théocratiques, théologiques, théophaniques, enfin, je sais pas. Tous les théos. Ouais. Mais alors, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, zéro. Mais frère, je dis, j'ai regardé le verre comme ça, et puis c'est levé pour venir jusqu'à mes lèvres, et puis j'ai bu l'eau, le verre est reparti s'asseoir sur la table. C'est très bien, il y a la foi. C'est vrai ça. Et l'amour. Voilà. Bon, mais je te dis, après ça, mais je dis, bien jublé. Je lui ai réglé son compte. Ça ne sonne pas bien selon l'écriture. Oui. Voyez, non? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Il ne faut pas le gifler. Tout à fait. Hein? Oh, frère, je te dis quoi? Mais le Dieu, on l'a même pour l'enterrer. Mais quand je suis arrivé là, oh non, le Seigneur, merveilleux. Alléluia! Alléluia! Bien, quand j'ai dit, Seigneur, sans même que j'achève ma prière, il s'est levé, il m'a suivi. Les gens ont acclamé le Seigneur. Mais je te dis, et puis quand le pasteur m'a dit un jour, alors moi je l'ai rossé, hein? Ça, je l'ai rossé correctement. Vous voyez que ça ne sonne pas bien. La Bible dit, tu as eu le don, tu as fait cela, mais si tu n'as pas l'amour. Et l'amour, c'est tout point. C'est bien ça. Ouais, nous devons contrôler toutes ces choses-là. Que le Seigneur soit béni. Il faut que ce soit d'aplomb avec l'écriture. Et là, ça va très bien. Ouais. Oh, que Dieu nous aide. Bien. Je crois que vous comprenez bien. Alors, le verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Oh, mais j'avais tellement pitié. Vous voyez, c'est ce que les gens disent. Oh, mais en quelque sorte, c'est une contradiction. Parce que là, Jean a dit que l'amour, c'est bien de distribuer. Hein? Et puis là, on dit si je distribue. Hein? Mais, écoutez, il dit encore si, en distribuant, ce n'est pas l'amour. C'est quel esprit qui m'a amené à distribuer? Quel esprit? Dans quel esprit j'ai distribué? C'est l'esprit de l'amour. Le fils ne fait rien sans avoir le faire au père. Amen. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Mais il y a vers une seule. Il y avait plusieurs lépreux en Syrie. Naaman, comment dire, Élisée n'a guéri que Naaman seul. C'est bien ça. C'est le Seigneur qui doit nous pousser à agir. Amen. Oh, mais si j'avais une telle pitié, quand je les ai vus, mes frères, quand ils ont raconté leur histoire, mais j'étais malheureux. Alors j'étais obligé de me dépouiller, j'ai tout donné. Voilà Dieu, alléluia. Amen. Très bien. Mais le jour, ils ont dit que si je continue comme ça, moi je claque la porte, ça, c'est pas la peine. L'amour ne s'irrite au point. Hein? Oh non, c'était pas donc fondé sur la base de l'amour. N'est-ce pas? Amen. Oh, que Dieu nous aide. Vous voyez, il faut que ce soit d'accord avec l'écriture. L'amour, c'est ça. C'est dépasser le mal qu'on me fait pour continuer de faire le bien toujours. Amen. On peut le faire? Amen. Ah, c'est ça. Si vous avez compris ça, je crois que le message est livré. Hein? Alors, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, ça ne me sert de rien. Voilà. L'amour, fondamental. Et vous savez, l'amour est un fruit de l'esprit. Ah, c'est bizarre. Ça veut dire que l'esprit est au-dessus encore. C'est fort quand même. L'amour. Mais vous ne pouvez pas aussi avoir l'amour si vous n'avez pas l'esprit. Si c'est un fruit. Et pour avoir l'esprit, il faut obéir à la parole. Amen. Tout est mélangé, épousé. Il faut bien expliquer tout ça pour que les gens puissent comprendre. Oh là là, mais je fais tous mes efforts pour manifester l'amour. Non, on ne fait pas d'efforts pour manifester l'amour. C'est un fruit de l'esprit. Oui. L'esprit est en vous, lui-même manifeste. Amen. 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 Alléluia. Ouais. Le frère Branham dit, est-ce que vous avez besoin d'aller voir un manguier pour lui dire, cher manguier, la saison approche, je t'en supplie, produis-moi des fruits, produis-moi. Vous l'avez fait déjà? Je vous encouragerai à continuer. Les 12 mois qui suivent là. Non, on le laisse et au temps marqué, ça se produit. Amen. Amen. Et si l'esprit est là, l'amour se produit simple. Amen. Oh, que Dieu soit béni. Frère, je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais prenons aussi Romains 13, 8 à 10. On est presque où?
Je sais que vous êtes fatigués, mais ce message est important, il faut le dire. Nous sommes au temps de la fin. L'amour du plus grand nombre se refroidirait direct. Ouais. Parce que l'iniquité, ce serait accrue. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se font. Vous voyez, un frère me rendait le témoignage d'un autre qu'il allait prendre quelque part pour l'aider à travailler. Et puis alors, quand le frère est arrivé, lui, il avait une autre pensée derrière la tête que le frère, lui, ne savait pas. Et quand il a pris, il a fait 3 jours. Et puis, il lui a dit, non, mais je suis malade, moi, je peux plus travailler. C'est pas la peine, hein. Le frère dit, bon, comme tu es malade, d'accord, je comprends, tu vas te reposer un peu. Et comme il était en train de se reposer, il a pris sa route. Le frère lui avait mis de l'argent pour partir, parce que bon, là, il ne fait plus rien. Il a mis de l'argent pour partir, il a pris sa route. D'après lui, il est parti à Boaké, après il est revenu. Et puis bon, au lieu de venir directement chez le frère, il allait chercher du travail quelque part, il n'en a pas trouvé. Et il racontait partout qu'il voudrait avoir une portion de terrain pour faire son champ. Mais dis-le au frère. Il ne l'a pas dit. Et les autres sont venus rapporter ça au frère. Et quelques temps plus tard, un soir, il revoit le frère revenir. Il me dit, d'où viens-tu? Il n'est pas parti d'ici, j'ai été, mais je suis revenu quand même, parce que je voudrais trouver du travail à Pardoucy, Roubaud, et puis bon, je n'en ai pas trouvé. Et comme j'étais dans les parages, je suis venu te saluer un peu. Tiens, tu as reçu une lettre, là, je vais te remettre ça. Et dans la lettre, il dit qu'il a un frère à Soubré qui veut qu'il vienne, et puis un autre, une autre nouvelle, c'est qu'il a perdu son oncle ou quelque chose comme ça. Il dit, oh, c'est de malheur qui me frappe comme ça. Bon, eh bien, le frère lui dit, alors tu restes avec moi, et puis on va trouver une solution à ton problème. Tu voulais faire telle chose, pourquoi tu ne l'as pas dit? Il dit non, mon frère, c'est que je ne voulais pas te fatiguer. Très bien, ça c'est une bonne chose. Il a bien pensé quand même. Et puis, il lui dit, mais mon frère me dit de venir à Soubré, moi je m'en vais. Il dit, tu as l'argent? Il dit, oui, j'ai l'argent avec moi. Le frère qui commence à le connaître maintenant dit, cher ami, montre-moi cet argent-là. Montre-moi l'argent. Toutes mes excuses. Vous voyez, frère? Il dit, mais donne-moi l'argent, je vais voir. Il dit, non, je dis toutes mes excuses. Il était assis, il s'est levé, il dit, mes frères, je dis toutes mes excuses. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as rien donc? Il dit, non, je n'ai vraiment rien, toutes mes excuses. C'est pourquoi je te présente mes excuses. Voyez-vous, c'était un faux frère. Bon, mais il a trompé le frère. Et le frère qui racontait l'histoire dit, quand il y a de telles choses, est-ce qu'on a le courage de faire encore du bien? Je dis, frère, l'iniquité, ce serait tellement accru, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. C'est ça, frère, justement. Mais ce sont des choses qui arrivent, il faut qu'on en parle. Mais vous, gardez l'amour. C'est ce que je disais au frère. Gardons l'amour. Parce qu'il est dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. C'est juste. Il ne faut pas abandonner, il ne faut pas raccrocher. Et c'est pourquoi il est dit, le passage que nous lisons, Romains 13, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Tu me dois quoi, frère? Tu me dois quoi? L'amour. Hein? L'amour. Sœur, c'est l'amour. Bien qu'on vient de développer, hein? C'est tout. Oh, mon frère, je crois que tu me dois 200 francs. La Bible ne dit pas ça. L'amour. Oh, mais ma chemise, là, la dernière fois tu as pris ma chemise. L'amour. C'est ça qu'on doit aux frères, n'est-ce pas? Amen. Rien d'autre. Maintenant, si vous devez autre chose, remboursez. Hein? La dette qui doit rester sur nous, c'est l'amour. Mais attention, ça ne veut pas dire, bon, comme je dois l'amour au frère, quand j'aurai les moyens, je vais lui payer son amour. Non. Aujourd'hui même, rends-lui son amour. Ton amour. Prouve-le lui. Que le Seigneur soit béni. C'est aujourd'hui. Vous ne savez pas quand le Seigneur arrive, n'est-ce pas? Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Je vous l'ai dit. Le résumé de toute la loi de Moïse, tout le travail que Moïse a fait, se résume en ceci. En effet, les commandements, tu ne tueras point, ou bien tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne combattras point. Et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi. Tout le travail que Moïse a fait, se résume en cela. L'amour, c'est ça. Vous voyez? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est tout. Vous voyez ça?
Et c'est ce que Dieu nous demande d'avoir. Oui, c'est très important. Très important. Si on n'a pas ça, il faut qu'on le cherche. Et que désormais nos vies soient fondées sur la manifestation de l'amour. Quelle est ma motivation? Ce que je veux faire, ce que je fais, est-ce que c'est poussé par l'amour de Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui me dit de le faire? Autrement, je m'arrête. Parce que ce n'est pas fondé sur l'amour. On va prendre le dernier passage. 1 Jean 4, versets 16 à 17. 1 Jean chapitre 4. Voilà. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Évidemment, il n'y a pas d'autre amour. Hein? Et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention. Dieu nous a aimés. Il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Ce n'est pas plus tard qu'il va manifester l'amour. Quand souvent nous parlons, les gens disent, mais Dieu est amour. Oui, Dieu est amour. Généralement, c'est nos amis catholiques qui aiment dire ça. C'est tout à fait exact. Mais Dieu a manifesté déjà son amour. Il faut y croire. Ce n'est pas plus tard qu'il va le manifester. Oui. C'est le temps de l'expression de l'amour de Dieu. Il faut y croire, il faut saisir cela et marcher là-dedans maintenant. C'est pas plus tard. Plus tard, il y a le jugement. Ouais. Quand l'enlèvement aura eu lieu, ce qui va arriver, c'est le jugement. Il faut croire à l'amour de Dieu. Et maintenant que la possibilité est donnée, n'hésitons plus, il a dit, c'est maintenant le jour du salut. N'est-ce pas? Il faut venir maintenant puisque l'amour est là. Dieu est prêt à nous pardonner. N'attendez pas que ce temps soit passé. Et puis, c'est vrai, il y a un temps, le temps va passer d'une manière générale, mais il y a aussi le temps individuel. Vous ne savez pas combien de temps vous allez passer encore sur la terre. Tandis que Dieu est là, plein d'amour, vous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, n'hésitez plus. Courez, venez. Vous voyez? Saisissez-le avant qu'il ne soit trop tard. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est le temps de la manifestation de l'amour de Dieu. Bien. Et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est ça? Il est amour, c'est vrai. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. Demeurer dans l'amour. Alors, en venant à lui, nous cherchons à être dans l'amour. Et nous qui avons déjà cru, nous sommes dans son amour. Alléluia. Si effectivement nous marchons comme il veut. C'est ça. Mais si nous bifurquons parfois, vous savez, je vous ai souvent parlé de ces chrétiens, grands dribbleurs, grands boxeurs. Ils parlent les coups, ils dribblent. Hein. Quand l'épreuve d'amour arrive, alors écoutez, ils font des dribbles. Hein. Bon, ils envoient la tête vers la chose, quand ça vient, ils reviennent en arrière. Ça passe. Mais restons attachés au Seigneur. Amen. Et ne dribblons plus les coups, assumons-les. Faisons ce que Dieu nous demande de faire. Que son nom soit béni. C'est important. Bien. Tel il est, tel Dieu est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Est-ce que c'est vrai? Nous lui ressemblons. Lui, il a dit, je fais pleuvoir sur les bons et les méchants. Ouais, la pluie tombe sur les bons et les méchants, sur les injustes et les justes. C'est ça. Ouais. Et c'est pourquoi il nous dit aussi, faites du bien même à vos ennemis. S'ils ont faim, donnez-les à manger. S'ils ont soif, donnez-leur à boire. Que Dieu soit béni. Alors tel il est, tel nous sommes, c'est vrai? Je ne pense pas. Hein? Je crois qu'on se réjouit quand nos ennemis ont des problèmes. Il ne faut plus qu'il en soit ainsi, il faut qu'on prie pour avoir les sentiments du Christ. Que son nom soit béni. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Vous voyez, sans que l'amour n'est pas parfait, on n'a pas d'assurance. Et il est dit, quand l'amour est parfait, on est craint. Quelqu'un qui a vraiment l'amour de Dieu en lui, quand on lui pose la question, si tu meurs, où est-ce que tu seras? Il ne sait même pas. Il sait, il s'en va sur le Seigneur. Qui ne craint pas? Il a dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. C'est comme ça. Mais celui qui est parfait dans l'amour, il ne craint même plus.
il marche avec assurance. Il est content. Il sait qu'il s'en va au ciel. On lui dit, mais si tu meurs, où vas-tu? Il dit, je m'en vais au ciel. Amen. Parce que j'aime. C'est ce que Dieu me demande de faire. C'est ce que j'ai fait. Oh, on l'accuse. Je dis, non, mais je suis sérieux. On m'accuse, mais je n'ai rien fait de mal. J'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Voyez-vous? Et l'apôtre Paul en parle, il dit, les gens nous accusent, les gens font ce qu'ils veulent, ils disent n'importe quoi à notre sujet. Mais nous n'avons pas de crainte. Non pas parce que nous jugeons nous-mêmes ou bien nous ne nous jugeons pas, mais parce que nous savons que nous faisons ce que Dieu demande de faire. Si vous faites ce que Dieu vous dit de faire, vous n'avez plus de crainte. C'est vrai, nous sommes des humains, il peut y avoir des erreurs, mais je n'ai pas fait exprès pour commettre une erreur. Et Dieu saura nous pardonner, comme il pardonne à tout le monde. Voyez? Mais sciemment, je n'ai pas fait une erreur pour dire, je vais voir si Dieu s'est pardonné. Non, non, ça c'est tenter Dieu. Que le Seigneur soit béni. C'est pourquoi, frères bien-aimés, sœurs bien-aimées, nous devons chercher l'amour. Dans le livre des Corinthiens, d'ailleurs, il est écrit comme ça, Corinthiens 14, les premiers versets disent, rechercher l'amour. C'est le don le plus important. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et c'est ce que nous devons chercher. Maintenant, vous savez que l'amour, ce n'est pas la haine. Vous savez comment manifester l'amour. Vous savez ce que c'est que l'amour. Nous allons demander au Seigneur de nous aider. Voyez, de manifester cela en nous. Nous n'avons rien de bon en nous. Ça, tout le monde est au courant. Hein? Personne n'a quelque chose de bon en lui. Mais Dieu a promis qu'il le fera. Et si nous sommes dans son plan de l'éternité, si nous sommes ses prédestinés, c'est pour nous qu'il a prêché sur l'amour. C'est pour nous qu'il veut que l'amour soit manifesté. C'est pour nous qu'il a dit, faites-le entre vous, les uns les autres. C'est pour nous, c'est pas pour ceux qui ne croient pas, c'est pour nous qui croyons. Nous allons lui demander de manifester cela. Et puis attention, c'est pas aujourd'hui seulement qu'il faut manifester l'amour. Oh, comme le frère vient de prêcher sur ça, on va faire nos efforts aujourd'hui. Et puis demain on tombe dans autre chose. Non, c'est dès maintenant jusqu'à ce qu'il vienne. Amen. Et que cet amour aille de perfection en perfection, de progrès en progrès. Ensemble, nous allons prier le Seigneur de nous éclairer.